Bonjour Félix. Bonjour Mario. On se parle souvent de fraude. Tu nous sensibilises quand même depuis quelques mois au fait que malgré ma colère et mon chiolage, la justice quand même resserre ses griffes contre la fraude. Et là, notamment sur la responsabilisation des institutions financières. Ben bien sûr, parce que c'est une de mes marottes. Je t'en parle souvent de la responsabilité des banques dans la question des fraudes. À un moment donné, ces institutions financières devront arriver en 2026 en même temps que tout le monde est là devant le tribunal. Ben, il y a un dossier qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est la fraude du président. Donc, ça découle de la fraude du président. C'est quoi la fraude du président? C'est clair. C'est quelqu'un qui usurpe les données, le contact, le courriel, le numéro de téléphone du président de l'entreprise. Vous recevez un courriel comme employé, vous, du président de votre entreprise, qui va vous demander, exemple, et surtout, de décaisser, virer des fonds à un fournisseur, et puis vous exécutez, puis finalement, et le président était faux, et le fournisseur était faux, on part avec l'argent. Alors là, c'est devant les tribunaux, c'est le groupe TYT qui a perdu 1,4 million de dollars en juin 2020 dans le cadre d'une fraude du président. C'est gros, hein? C'est gros. Puis regarde comment cette arnaque-là, en fait, va se produire. C'est que la chef comptable de l'entreprise avait reçu un courriel du président de l'entreprise, Patrick Turcotte. Elle croyait que c'était lui. Et on lui demandait, la requête de Patrick Turcotte, c'était de transférer des fonds à Hong Kong et en Chine, là, en l'espace de quelques jours, 2,3 millions de dollars. Alors, elle va s'exécuter. Elle va faire le virement de 2,3 millions. Et là, la banque va appeler. Desjardins va appeler en disant, elle avait des doutes, la banque, en raison de la fiabilité des transactions, parce que trouvait que l'entreprise ne vire pas d'argent d'habitude en Asie. C'est une entreprise de transport, TYT. Alors, on se posait bien des questions. Donc, la banque s'est dit, ça ne marche pas. Et la secrétaire, la responsable des finances, a dit, oui, ça fonctionne. J'ai parlé au patron. Alors, tout suit. Et là, finalement, on réalise qu'ils se font frauder. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être capables de récupérer une partie des sommes avec Desjardins, sauf que là, l'entreprise a dit, Desjardins, vous n'êtes pas très bien comporté, c'est pour ça que je vous traîne en cours, vous n'avez pas agi en banquier responsable. C'est ça que l'entreprise dit à Desjardins, et c'est pour ça que c'est devant le tribunal. Et puis, écoute, le tribunal dit oui, mais pas que, c'est-à-dire on donne une responsabilité, on donne à Desjardins une responsabilité dans le dossier, mais c'est une responsabilité partagée dans une décision qui vient d'être rendue. Le juge Roberge, lui, va conclure que... Parce que ma nuance à moi, Félix, là, je connais pas ça, mais le courriel reçu du président, là, tu sais, est-ce que... Je vais essayer d'expliquer ma question. Est-ce que les fraudeurs réussissent à passer dans le courriel du président pour que l'adresse... Moi, je reçois un courriel, là, mettons, de toi. C'est signé Félix Séguin. Mais si je regarde l'adresse de provenance, là, puis ça s'appelle pas Félix Séguin, c'est n'importe quoi, tu comprends, d'un autre avec un... Tu sais, je vais bien voir que c'est pas toi qui m'écris, c'est quelqu'un qui se fait passer pour toi. Est-ce que dans ce cas-ci, le courriel de provenance, on réussissait à passer dans la boîte courriel du président pour qu'elle voie le courriel de provenance, ou est-ce qu'elle vérifiait juste pas le courriel de provenance? On le sait-tu, ça? Il y a deux variantes à l'arnaque du président. Dans un des cas, on change légèrement l'adresse courriel, mais dans d'autres cas... on change juste un caractère, un chiffre ou une lettre. Exemple, mon adresse c'est félix.séguin. C'est ça, félix.séguin@tva.ca, c'est mon courriel. Moi, je veux dire, le courriel qui pourrait arriver, c'est félix.séguin@tba.ca. Puis tu regardes vite, puis tu le vois pas. Tu le vois pas, ouais, je sais bien. Ouais. Bon, il y a ça, Mario, mais il y a aussi des arnaques au président où les rançonneurs, si on veut, ou les criminels ont réussi à pénétrer dans la boîte courriel du président. Là. Donc là, tu reçois vraiment un courriel qui vient vraiment avec son adresse dans ce cas-là. Là. Exact. Et là, c'est trompeur, pas à peu près, là. Oui, puis donc, autre chose, je vais aller plus loin que ça. Si les criminels sont capables de pénétrer dans la boîte courriel du président de l'entreprise, ils sont capables aussi, en fouillant un peu, en faisant de l'ingénierie ou à la manière de l'ingénierie sociale, là, mais ingénierie par courriel, d'avoir un peu le ton du président, de connaître les grands dossiers de l'entreprise. Tu veux d'avoir, tu vois passer les courriels. Alors, bon, Desjardins a dit, mais c'est là c'est intéressant, parce que le tribunal a dit, Desjardins, vous avez une partie de responsabilité là-dedans, parce que regarde, un moment dans l'histoire, Desjardins appelle en disant, il me semble que vous faites pas de transfert en Asie, hein. Puis la personne responsable dit, oui, c'est mon patron, tout est correct. Alors, elle aurait dû l'employer
faire preuve de plus de vigilance. Desjardins aussi. Alors, c'est bien qu'on commence, puis qu'il y a des tests maintenant là, qui visent les banques devant les tribunaux comme ça, parce qu'il va y en avoir, bien sûr, de plus en plus. C'est notre mystère du matin, là, ton deuxième sujet. On en a parlé abondamment dans l'émission. Le gratteux de Rigaud. Hey, le gratteux de Rigaud, 3 millions de dollars. Il y a une caissière qui a gratté justement le fameux billet de loterie avant de l'avoir payé. Et là, tu savais-tu qu'il y avait des gratteux? Tu payes 30$ pour acheter le gratteux, puis tu peux gagner jusqu'à 3 millions. J'avoue, moi, je gratte pas beaucoup, là, mais je savais pas quand t'es rendu à ce genre de lot, parce que ce genre de gratteux haut de gamme. Moi, de un, Mario, là, je gratte pas, donc ça, je savais pas ça. Donc, il y a bien des affaires que je savais pas dans cette nouvelle-là. C'est-à-dire que tu veux gagner 3 millions de dollars en grattant un billet à 30$, ça, je savais pas. Je savais pas aussi. Je savais pas aussi qu'à la loterie de platine, l'Auto-Québec pouvait comme mener son enquête puis refuser de te donner le gros lot. Ça, moi, je savais pas ça. En haut d'un certain montant, je sais pas si c'est 1 million ou 500 000, en haut d'un certain montant, il y a systématiquement enquête. Là, je me souviens d'avoir fait une entrevue avec l'Auto-Québec. C'est-à-dire que des fois, l'enquête est simple, mais ils veulent savoir que le billet, là, tu l'as pas volé dans sa coche à ta tante. Là, donc, ils vont vraiment vérifier là, l'achat du billet, le processus, comment tu l'as acquis, à quel moment, Ils veulent juste être sûrs, quand ils versent le montant, qu'il n'y a pas aucune ambiguïté, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va revenir en disant « Hey, ce billet-là, c'était pas à lui ou à elle. » Ça, je le savais, là, qu'il existait une prospective. Ce qui est un peu logique entre toi et moi, là, quand tu donnes des montants de cette... Tu sais, pour 20$, tu te casses pas le coco, mais pour 1 million, 2, 3, tu sais... Mais moi, dans ça, je pense qu'on est devant des je sais pas, on a l'air d'être devant, je dirais pas jusqu'à dire du droit nouveau, là, loin de là, mais en tout cas, une affaire nouvelle dans le sens où ce qui est en cause, là, c'est que l'employé, Mme Lenducci, qui était l'employée du dépanneur, elle gratte le billet, elle gagne 3 millions, elle paye le billet ensuite. L'Auto-Québec dit, tu n'auras pas tes 3 millions parce que, au moment de le gratter, il n'était pas à toi. Ensuite. C'est ça, au moment de le gratter, il n'était pas à toi. Puis là, il y a le propriétaire aussi du dépanneur qui s'immisce dans ça en disant, deuxième poursuite. Parce que là, le patron dit, écoute, c'est à moi cet argent-là. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça, c'est un procès. Tu vas assister à un procès intéressant, là. C'en est un qui va... comment ça va être argumenté. Puis, mettons qu'elle avait... Parce que je pense que ça se peut aussi là, qu'elle avait la ferme intention, disons, avant de fermer sa caisse le soir, de payer le 30$, ça se peut. Mais là, tu sais pas si tu as vu dans l'article ce matin, là, ça dit que l'Auto-Québec s'est même intéressé à son mode de vie. Là, je me suis posé des questions sur, OK, est-ce que la madame a d'autres affaires qu'elle payait pas? Pourquoi son mode de vie? Ouais, puis il y a d'autres choses là-dedans. Tu sais, regarde, elle dit, il semble que le propriétaire, je cite, avait dûment averti à de nombreuses reprises là, des règles interdisant averti Madame Lenducci, donc l'employé du dépanneur, des règles interdisant aux employés de gratter ou de valider un billet de loterie sans l'avoir payé au préalable. Tu sais, je veux dire, si tu te fais avertir à plusieurs reprises, faut que tu payes le billet avant de le gratter. Est-ce qu'il y a comme... Parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit sa messagerie qui disent « Ouais, mais là, la madame avait l'intention de le payer. » Mais tu sais, c'est parce que c'est facile à dire après, parce que je comprends qu'une fois que tu as gagné 3 millions, c'est sûr que tu es prêt à payer le 30$. Il n'y a plus de doute. T'es rempli de bonnes intentions. Et là, on va surveiller ça. Merci, Félix. OK, bon week-end.